Bienvenue à l'heure des livres, Boualem Sansal. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes un des grands écrivains algériens de langue française. Vous avez écrit déjà de nombreux livres, reçu de nombreux prix, notamment le Grand Prix du roman de l'Académie pour 2084, La fin du monde, aussi le prix Constantinople. Et vous venez de publier Vivre, le compte à rebours, un roman qui est publié chez Gallimard, dans lequel on retrouve votre sens aigu de l'observation et une ironie mordante, réjouissante. Même si c'est un livre dans lequel vous évoquez la fin de notre monde, d'une certaine façon. Comment vous est venue cette idée d'évoquer finalement un futur proche où seule une poignée d'élus, finalement, les appelés, échapperont à la disparition de l'humanité? Vous savez, depuis que l'homme existe sur Terre, il s'est construit des narratifs, évidemment, sur d'où il vient, c'est quoi la vie, qu'est-ce qui va se passer après la mort. Et chaque civilisation a créé son narratif. Pour nous, les monothéistes, voilà, le schéma est simple, Dieu qui crée l'humanité, et puis il lui indique une façon de vivre, et puis ensuite on va au paradis ou en enfer. Voilà, ça nous satisfait, ça explique tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'accélération de l'histoire fait que tous les narratifs sont épuisés. Ils ne suffisent plus, quoi. Qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient idéologiques, le communisme, enfin, tous les narratifs que l'homme s'est donné pour se protéger, pour se donner une identité et vivre plus ou moins confortablement, tombent. Il reste un narratif qu'on n'a pas écrit, c'est le narratif scientifique. Aujourd'hui, on voit la science fait des progrès absolument considérables. Notre vision sur la cosmologie de l'univers est complètement changée. La physique quantique est en train d'amener des visions absolument neuves sur l'espace, sur le temps. C'est quoi le temps? Mais le temps n'existe pas dans la physique quantique, l'espace non plus. L'individualité de la matière n'existe pas. C'est de l'énergie, c'est du vide. Et donc, j'essaye d'écrire ce narratif. Voilà. Donc, toute la première partie, c'est-à-dire 95% du roman, on est aujourd'hui, le narratif se construit, une voix parle à des individus, à Paolo, d'où elle vient cette voix, on ne sait pas. Elle lui dit que c'est la fin du monde et que vous êtes les appelés, il faut choisir maintenant les élus qui vont être sauvés. Et puis, après, les dernières pages, je propose donc un nouvel narratif qui se situerait au-delà de l'espace connu et voilà. Alors, vous écrivez d'ailleurs, page 155, l'humanité est entrée dans un temps inversé dans lequel l'intelligence, les sciences et les arts se développent dans les mémoires vives des ordinateurs, pendant que l'ignorance et la bêtise s'agitent pompeusement dans les cerveaux stériles des hommes. Ouais. Pensez-vous, ce que vous évoquez quelques lignes plus tard, qu'un temps où les machines devenues quantiques n'auront plus besoin des hommes peut vraiment arriver? On y est déjà arrivé. Oui. Vous avez un téléphone, là, et, il est 10 fois plus intelligent que vous, il s'est mis 1 milliard de fois plus de choses que vous, avec Wikipédia, avec tout. Donc il sait tout. Il va 1 milliard de fois plus vite que vous. L'intelligence artificielle qui arrive, elle, est une véritable intelligence, c'est-à-dire qu'elle va inventer sa propre existence, sa propre identité. Et puis le monde, l'univers autour de nous est en train de se renouveler. Le narratif standard ne fonctionne plus. L'histoire de Big Bang, de machin, tout ça est remis en question. On y est déjà. Nous allons passer très rapidement du statut de terrien, terrestre, à l'extraterrestre. Nous sommes en train de devenir des extraterrestres avec la physique quantique, l'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle. Et puis nous sommes tout à fait disposés à cela, parce que ça nous rassure beaucoup, parce que c'est scientifique. 1 + 1 = 2. Alors que dans nos narratifs précédents, 1 + 1, ça peut être égal à 0. Ça dépend, c'est des caprices des uns, des rois, des... Oui. Voilà. Alors, rapidement, vous êtes un athée, vous dites vous-même que les narratifs des religions ne conviennent plus. Néanmoins, en exergue de votre livre, il y a une citation de l'Ecclésiaste, et puis ces appelés, il y a une dimension, les élus, il y a quand même des résonances religieuses qui sont là. Mais tout n'est pas à jeter dans les religions.
Oui, évidemment. donc c'est ça, oui. Donc vous êtes... Évidemment, il y a beaucoup de choses. Oui. Au fond, ce qu'on peut reprocher à la religion, c'est d'être un prêt-à-penser, un prêt à comportement. Voilà, la liberté individuelle, la liberté de conscience, l'esprit de la critique, de la dérision, nous interdit, la religion nous interdit cela. La science, non. D'ailleurs, c'est pour ça, vous l'avez remarqué, je traite de choses extraordinairement dramatiques, mais sur un ton léger. Oui. Bon, on n'a pas besoin de pleurer matin et soir sur notre... Et puis il y a une nouvelle humanité possible. Voilà. C'est surtout c'est ce niveau-là. En tout cas, je vous conseille vraiment de lire ce livre Vivre, le compte à rebours. Merci beaucoup, Merci Boilem beaucoup à Sansal. vous, Anne C'est Fulda. paru chez Gallimard. Merci beaucoup.